Bénédiction et salut, j'ai bien reçu ta dernière lettre ainsi que la note précédente. Inutile de dire que j'ai été quelque peu surpris par le ton de ta lettre. C'est une bonne illustration de la façon dont il est possible pour une personne de lire, d'apprendre et de recevoir des enseignements de livres et de professeurs. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de l'expérience réelle, tout cet enseignement passe à la trappe. Donc le rabbin est assez ferme avec cette personne, mais vous comprendrez qu'en réalité, c'est une fermeté empreinte d'amour. Et il me semble que c'est l'une des siennes, et cela ressemble bien à l'une des siennes. Chassidim, il dit que tu as appris beaucoup des choses différentes sur un sujet précis. Il ajoute que tu apprends certaines choses, mais tu ne l'es pas. C'est juste une idée, ce n'est pas quelque chose que tu as intégré dans ta vie. C'est essentiellement ce qu'il dit, et je fais maintenant référence à ces choses. Ce dont il va parler maintenant est universellement difficile pour les gens. Et c'est le rabbi qui a écrit un conseil sur ce sujet qui concerne essentiellement la confiance en soi. Et il encourage cette personne, et je pense que nous pouvons tous en bénéficier énormément. Je fais référence aux choses que vous avez sûrement apprises dans les livres de Moussar, c'est-à-dire l'éthique, et surtout dans la Hassidoute, les enseignements hassidiques à propos du Yetzer Hara. La mauvaise inclination cherche à instiller un esprit de dépression, de découragement et d'abattement afin d'empêcher la personne juive d'accomplir sa mission divine. Donc il dit essentiellement que la Hassidoute nous enseigne que la mauvaise inclination va délibérément essayer de plonger une personne dans un état émotionnel de dépression, de découragement et d'abattement. Pourquoi? C'est la meilleure façon d'empêcher quelqu'un de faire ce que Dieu veut. Lorsque nous ne sommes pas dans une disposition joyeuse, alors nous sommes vulnérables. Nous sommes désabusés, comme nous allons le voir dans cette lettre, désabusés, et nous manquons d'esprit et d'énergie pour aller de l'avant. C'est l'approche la plus efficace. Si le Yetzer Hara essayait de dissuader directement la personne d'accomplir sa mission, il ne serait pas facilement trompé. En d'autres termes, si le Yetzer Hara disait « Non, ne fais pas ce que Dieu veut, fais ce que tu aimes », cela ne fonctionne pas bien pour les gens parce que les gens ne veulent pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une chose facile à faire, surtout pour les bonnes personnes. Donc le Yetzer Hara n'utilise jamais cet argument. Le Eite Sahara, la mauvaise inclination est bien plus intelligente que ça. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit simplement « Regarde, ce que tu fais, qu'est-ce que tu accomplis? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et personne ne s'en soucie vraiment ?» Etc., etc. Tous ces différents types de pensées, et c'est en fait l'approche la plus efficace pour la mauvaise inclination. C'est ce que dit le rabbi, cependant. Alors, à la place, le Yetzer Hara essaie de décourager la personne de toutes sortes de façons, en utilisant des arguments pieux, qui malheureusement s'avèrent souvent efficaces, du moins dans une certaine mesure. Donc, la mauvaise inclination ne vous dit jamais de ne pas faire la bonne chose. Eh bien, elle ne fait pas ça. Elle trouve toutes sortes de raisons pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas le faire. C'est exactement ce qui s'est passé dans votre cas, et je suis surpris que vous ne vous en rendiez pas compte. La preuve en est que, d'après les informations que j'ai reçues, je peux voir que vous avez accompli bien plus que vous ne l'imaginez. D'ailleurs, lors du dîner annuel du Labav Chishiva hier soir, le Rav N a parlé de sa visite à Haut. C'est là que ce Rav qui reçoit la lettre habite. Et combien il a été impressionné par le Labavashwara, le travail de Labavish là-bas. Et son discours a été l'un des moments forts du dîner. Donc, en d'autres termes, la personne a clairement écrit au Rav « Qu'est-ce que j'accomplis? J'ai l'impression de ne pas réussir » et des idées de ce genre. Et le rabbi dit, premièrement, je suis surpris que tu ne réalises pas tout ce que tu as accompli, et deuxièmement, rien que pour donner un exemple. Rien que la nuit dernière, il y a eu un dîner où ce Rav a mentionné à quel point il était impressionné par ce qui se passe à ton endroit. Permets-moi aussi d'ajouter une autre considération importante et essentielle. Tu connais sûrement la parole du Baal Shem Tov, qu'une âme descend vivre sur cette terre pendant une période de 70 à 80 ans dans le seul but de rendre un seul service à un autre juif. Je pense que nous avons déjà vu cela dans d'autres lettres, sans certitude. J'ai peut-être déjà raconté l'histoire où un homme demande une faveur au rabbi et les étudiants de la yeshiva le réprimandent pour l'avoir dérangé. Quelqu'un s'en souvient? Je peux la répéter si vous voulez.
Quelqu'un s'en souvient? Vaguement? Vaguement de toute façon. Alors je vais vous dire ceci, je vais vous répéter l'histoire. C'est une histoire qui en vaut la peine, c'est une très bonne histoire. Il y avait là-bas un homme qui avait besoin d'une bénédiction pour quelque chose. Il avait un problème sérieux. Et il voulait savoir comment il pouvait voir le rabbi et demander au rabbi une bénédiction ou consulter le rabbi pour un conseil. Alors quelqu'un lui a suggéré cela car il n'était pas facile d'obtenir un rendez-vous pour voir le rabbi. Que si vous vous tenez devant la maison du rabbi le matin à cette période de la vie du rabbi, le rabbi quittait généralement sa maison à une certaine heure pour se rendre au 770, le siège du Baba où se trouvait le bureau du rabbi. Si vous interceptez le rabbi entre sa porte et la voiture, vous pouvez demander au rabbi, c'est ce qu'il a fait. Il se tenait sur le trottoir pendant que le rabbi sortait, descendait quelques marches et montait dans la voiture qui l'attendait au bord du trottoir. Quand le rabbi est descendu, il l'a vu, s'est tourné vers lui et lui a dit « J'en ai parlé avec le rabbi, quelle était sa question ?» Et le rabbi l'a guidé. Cependant, il l'a guidé et c'est tout. Et il l'a probablement béni. Il y avait aussi des étudiants de la yeshiva qui avaient l'habitude de se tenir à distance pour pouvoir voir le rabbi, et ils quittaient la maison, et ils ont vu cela. Cet homme a demandé une bénédiction au rabbi. Après le départ de sa voiture, on lui a dit « Sais-tu à quel point le rabbi est occupé ? Quel culot tu as d'aller et de prendre du temps au rabbi juste pour lui demander une bénédiction ?» Ils l'ont en quelque sorte réprimandé et il s'est senti, vous savez, il ne connaissait pas le protocole de Lubavitch, alors il a eu l'impression d'avoir enfreint le protocole. Alors il a écrit une lettre au rabbi pour s'excuser de l'avoir dérangé. Alors le rabbi lui a répondu et a dit cela. Le Baal Shem Tov enseigne qu'une âme descend. Le Baal Shem Tov est le fondateur du mouvement hassidique, n'est-ce pas? Donc même si Lubavitch est une expression particulière du mouvement hassidique, le Baal Shem Tov en est le fondateur. Voilà. Le début de tout cela, donc le rabbi a écrit que le Baal Shem Tov écrit qu'une âme, Dieu prendra une âme divine, et la placera dans ce monde, pour vivre dans ce monde qui est. Nous savons à quel point nos vies sont complexes et à quel point nos vies sont difficiles. Et toutes les différentes choses que nous devons manœuvrer tout au long de la vie, chacun dans ses différentes situations. Tout cela a été fait pour qu'une âme puisse rendre service à un autre juif, un seul service à un autre juif. Alors parfois toute la descente d'une âme, du bonheur au paradis, jusqu'à un corps physique dans ce monde. Vivre une vie de grande complexité pendant 78 ans, c'est simplement pour rendre un service à un juif sur 70, 80 ans. Alors le rabbi a dit, « Qui sait si tu viens me demander une faveur ?» était sans doute la raison pour laquelle mon âme est venue dans ce monde. Maintenant, le rabbi soulignait que quelqu'un pourrait te dire de ne pas me demander une faveur. C'était peut-être tout le but de ma présence dans ce monde. Et ensuite, le rabbi a écrit. Et il m'étonne que des étudiants de la yeshiva restent là, à perdre leur temps à me regarder quitter ma maison, alors qu'ils pourraient utiliser ce temps pour prier ou étudier la Torah. Voilà donc la réponse du rabbi qui faisait aussi référence à cet enseignement, donc on voit bien que le rabbi vivait vraiment avec cet enseignement. Nous devrions accorder de la valeur à chaque faveur que nous faisons pour autrui, car cela peut être très significatif pour une âme, y compris la nôtre, lorsque nous aidons quelqu'un. Le rabbi lui dit, « Tu sais, maintenant je veux aussi que tu comprennes. L'une des choses uniques chez le rabbi, et dans la perspective du rabbi, c'est que cet enseignement du Baal Shem Tov, le rabbi le voyait comme le rabbi voyait cet enseignement dans un sens très simple et réel, et c'est que cela pourrait être que ton âme est descendue dans ce monde pour accomplir cette seule bonne action. Ce n'est pas de l'hyperbole ni une exagération. Notre âme est venue dans ce monde pour vivre 70 ou 80 ans simplement afin de rendre un seul service à quelqu'un. Moi, c'est ce que l'âme était censée accomplir. Et le rabbi dit, oui, c'est exactement le but de ce que le Baal Shem Tov nous enseigne maintenant. La plupart des âmes sont descendues dans ce monde pour accomplir bien plus que cela, mais il est possible qu'une âme soit descendue sur terre juste pour rendre ce seul service.
Et donc le rabbi continue maintenant. Si quelqu'un croit vraiment cela, ce que le rabbi croyait et veut que nous croyions aussi, il essayait de nous transmettre cela. Ce qui revient à la première déclaration qu'il a dite dans la lettre. Qu'une personne peut apprendre et recevoir des instructions, ou par exemple apprendre ce type d'enseignement du Baal Shem Tov. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de l'expérience réelle, tout cet enseignement passe à la trappe. C'est ce que le rabbi veut dire. Donc le rabbi dit, tu connais sûrement, pour revenir à ce paragraphe, tu connais sûrement le dicton du Baal Shem Tov, qu'une âme descend vivre sur cette terre pendant une période de 70 à 80 ans dans le seul but d'aider un autre juif. Une seule faveur, matérielle ou spirituelle, et cette faveur unique n'est pas nécessairement une faveur spirituelle. Cela peut simplement être une faveur physique, matérielle. Juste aider quelqu'un matériellement. En d'autres termes, cela vaut la peine pour une âme juive. En d'autres termes, que tirons-nous de cet enseignement? Que cela vaut la peine de prendre une âme au paradis, qui est dans la félicité de Dieu, et de l'envoyer tout en bas pour vivre les complexités de la vie, n'est-ce pas? Et tous les différents défis et souffrances, et toutes les choses que nous pouvons avoir dans la vie, les hauts et les bas, ici même dans ce monde. Tout cela afin que, pour faire quelque chose une fois pour un autre juif, qui fait cela, cela nous transmet la puissance et l'importance de rendre service à un autre juif. Que cela vaut la peine pour une âme entière de traverser toute une vie, n'est-ce pas? Et tout ce que nous traversons juste pour pouvoir rendre service. Cela vous montre la valeur de rendre un seul service à une autre personne. Je pense que si nous comprenions, si nous absorbions vraiment cet enseignement dans toute sa plénitude, alors nous sauterions littéralement de notre chaise. Chaque fois que nous pouvions aider quelqu'un, alors le rabbi lui dit, en continuant, à cette personne qui ressent clairement que, où qu'elle vive, c'est comme si c'était un autre pays, qu'ils n'accomplissent pas grand-chose et qu'il n'y a aucun but dans ce qu'ils font et là où ils sont. Alors, le rabbi dit, dans votre cas, le voyage n'a été que des États-Unis jusqu'à Haut. Je ne sais pas où se trouve Haut, mais donc vous voyagez des États-Unis vers ce pays étranger, vous n'avez pas vraiment voyagé. Et cela ne peut en aucun cas être comparé au voyage de l'âme du ciel vers la terre. Pour qu'une âme fasse ce voyage, ce n'est même pas vraiment le ciel pour une âme de voyager, de être dans la félicité de Dieu, dans la présence de Dieu, descendre dans ce monde physique et vivre dans un corps. Cet écart entre le ciel et la terre, pour ainsi dire, est énorme. Ce n'est rien comparé à l'écart entre les États-Unis et un autre pays, bien plus proche, donc on ne peut même pas comparer. Donc, ton voyage n'était pas un si grand voyage si une âme est prête à faire un voyage aussi énorme juste pour rendre service. Un autre juif te simplement passé des États-Unis d'un pays à un autre, n'est-ce pas? Donc, aussi pessimiste que tu puisses te sentir, même le 8e Sahara devrait admettre que tu n'as pas seulement rendu un seul service. Tu n'as pas seulement rendu un service à une seule personne dans cet endroit où tu as déménagé, mais tu as accompli de nombreuses bonnes actions et rien que ton travail avec les enfants de Dieu. Et même si tu ne regardes qu'un seul aspect de ton travail, qui était ton travail avec Dieu, la maternelle aurait suffi à justifier ton déménagement des États-Unis vers cet endroit. Le rabbi trouve cela stupéfiant et même si je l'enseigne, je l'entends me le dire de différentes manières. Souvent, je ressens cela et je pense que beaucoup de gens se demandent « Qu'est-ce que j'accomplis ?» On fait des efforts pour accomplir des choses, mais à quoi bon? Est-ce que ça en valait la peine? Et c'est à cela que le rabbi répond. Voilà. En considérant en plus que tout commencement est difficile, alors le rabbi ajoute un autre point. Il y a un dicton en hébreu. Tous les débuts sont difficiles et c'est généralement la vérité. Chaque fois que nous commençons une nouvelle entreprise, c'est difficile. C'est le début, surtout lorsqu'il y a un changement de lieu et de langue environnementale. Et pourtant, le début s'est avéré si réussi. Mais dans votre cas, le rabbi dit que votre début a été tellement réussi, c'est ce que dit le rabbi. Vous avez déménagé dans un autre pays où l'endroit est différent et la langue est différente. Et pourtant, malgré tous ces défis, votre début a été tellement réussi qu'on est sûrement en droit de s'attendre à cela. Au fil du temps, à mesure que les difficultés initiales seront minimisées et surmontées, il y aura une amélioration plus que correspondante dans les bonnes réalisations.
Sans parler du fait que votre arrivée à Haut a sans aucun doute considérablement encouragé aussi votre sœur et votre beau-frère. Le rabbi affirme que votre déménagement a influencé votre famille et inspiré d'autres jeunes à entreprendre des missions similaires. Je ne sais pas à quoi il fait référence pour la sœur et le beau-frère, ni de qui il s'agit, mais c'est peut-être cela aussi. J'ai l'impression, même si je n'en suis pas sûr, en déménageant là-bas, peut-être que sa sœur et son beau-frère ont aussi été inspirés, peut-être pour influencer d'autres personnes, ou peut-être que sa sœur et son beau-frère ont été inspirés spirituellement. Mais de toute façon, peu importe, ça ne fait aucune différence. Quant à votre remarque sur le fait que personne ne semble s'intéresser à votre travail, il dit donc, personne ne s'intéresse vraiment à ce que je fais. Encore une fois, c'est un sentiment malheureusement facile à avoir et auquel je m'identifie. Vous savez, parfois on ne voit tout simplement pas, on ne remarque pas, et le rabbi souligne cela comme « comment pouvez-vous ne pas remarquer ?» Mais parfois, et la réponse, c'est le mauvais penchant. Le mauvais penchant dit « qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu accomplis ?» D'accord, donc tu sais, quelques personnes sont venues et ont écouté, c'est très bien, mais est-ce que j'ai vraiment fait une différence? Est-ce que cela a vraiment eu un impact? Nous avons toutes ces voix dans notre tête qui ne sont vraiment pas saines et elles viennent toutes du mauvais penchant. Donc, en ce qui concerne le fait que tu mentionnes que personne ne semble s'intéresser à ton travail, tu admettras sûrement que Dieu, dont la connaissance et la providence s'étendent à chaque individu, Dieu, qui est conscient du moindre détail de cet univers, sait en permanence et s'intéresse à ce que tu fais. N'admettrais-tu pas que Dieu est très intéressé par ce que tu fais? Il est très heureux de ce que tu fais, n'est-ce pas? C'est très puissant parce que très souvent, nous oublions complètement Dieu. Nous nous préoccupons de ce que pensent les gens, n'est-ce pas? Surtout que tu travailles dans le domaine de l'éducation des enfants juifs, garçons et filles, ce qui est tellement souligné dans la Torah parle tellement de l'importance d'éduquer nos enfants. Et tu fais cela, ne penses-tu pas que Dieu porte un grand intérêt à ce que tu fais? Après tout, enseigner aux enfants à faire une bénédiction, une braha et à dire les prières, etc. C'est vivre le Yiddishkeit, tu donnes vie au judaïsme, tu les aides à vivre le judaïsme. Je n'ai pas besoin d'ajouter que je m'intéresse à ton travail, celui du rabbi, je n'ai pas besoin d'ajouter cela. Je suis vraiment intéressé par ce que tu fais. Si tu as l'impression qu'on t'a laissé porter le bol tout seul, tu as l'impression d'être seul à porter le fardeau de ton travail. C'est sûrement uniquement parce qu'on a confiance en toi et que, puisque tu as été envoyé pour cela. Oh, tu as sans aucun doute les compétences nécessaires et l'initiative pour faire ton travail et travailler sans incitations extérieures. Donc, en d'autres termes, le rabbi est en train de lui dire « Si tu as l'impression que tu dois porter tout cela tout seul, c'est uniquement parce qu'on a confiance en toi. » Dieu a confiance en toi. Moi qui semble être un émissaire du rabbi, un chalia, je ne suis pas sûr, mais j'ai confiance en toi que tu as en fait la capacité de faire cela. Donc au contraire, les gens croient en toi, puisque nous ne sommes qu'humains, mais le rabbi dit, puisque quelqu'un est, nous ne sommes qu'humains. Il n'est pas rare de rechuter de temps en temps dans un état de découragement. Il arrive que nous tombions dans la morosité, dans un état de découragement. Il nous arrive parfois d'avoir des pensées folles, de sentir le mauvais penchant, de croire que nous n'accomplissons rien ni ne réussissons. Mais, comme cela a été expliqué dans le Tanya et dans d'autres sources, une telle rechute ne doit servir que de défi pour puiser dans des ressources intérieures supplémentaires. Ce défi que représentent ces pensées ne devrait servir qu'à éveiller des réserves d'énergie encore plus profondes. Pour surmonter les tactiques du mauvais penchant et faire encore mieux qu'avant, cela ne devrait que nous éveiller à dire « Toi, je vais faire encore plus et encore mieux ». Ainsi, le mauvais penchant n'aura même pas d'argument pour suggérer que ce que nous faisons ici n'a pas de valeur. J'ai confiance que depuis que tu as écrit ta lettre, donc le rabbin lui écrit maintenant, et j'ai confiance que depuis que tu as écrit ta lettre, ton humeur et ta vision des choses se sont considérablement améliorées. Et que cette lettre te trouvera dans un état d'esprit complètement différent, que lorsque tu recevras cette lettre et que tu la liras, tu seras déjà dans un état d'esprit différent. J'envoie cette lettre car nous sommes humains et changeants. Comme dit plus haut, le rabbi a suggéré de l'envoyer au cas où tu n'aurais pas encore amélioré ton humeur. Et une personne est humaine, donc cela nous arrive, alors cela devrait être un encouragement pour toi maintenant. Le rabbi conclut avec un autre point très fort, un point pratique.
Enfin, je veux dire que ce qui précède ne doit pas être compris comme signifiant que, si tu te trouves dans l'état d'esprit mentionné ci-dessus, tu devrais essayer de le cacher. Je ne suis pas là pour te réprimander afin que tu te sentes gêné de ressentir cela, et donc, chaque fois que tu te sentiras ainsi à l'avenir, tu essaieras de le cacher ou de faire semblant de ne pas avoir ce sentiment et de ne pas en parler. Car nos sages disent que celui qui a une inquiétude doit en parler aux autres. L'une des façons de gérer une humeur qui n'est pas saine, c'est d'en parler avec d'autres personnes. C'est ainsi, en partie, que nous la résolvons. Se libérer d'un poids est déjà un soulagement en soi. Le simple fait de pouvoir parler de quelque chose. Même si tu n'obtiens pas de solution, le fait d'en parler avec quelqu'un soulage déjà une personne. Donc Reba dit, je ne te dis pas. Tu devrais avoir honte de ça, tu devrais en être embarrassé et tu devrais le cacher. Non, 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 mais je te donne quand même un aperçu pour que tu puisses le voir plus clairement. Mais il faut aussi garder à l'esprit, comme l'a souligné avec insistance l'Alter Rebbe, l'auteur du Tanya, dans les lois sur l'apprentissage et l'enseignement de la Torah aux enfants, qu'une personne qui s'occupe d'enseigner la Torah aux enfants doit particulièrement veiller à sa santé. Comme cela impacte directement sa réussite, il doit prendre soin de lui-même, c'est ce que dit le Rebbe. Il faut prendre soin de soi afin d'être dans la meilleure forme possible, dans une disposition aussi saine que possible. Physiquement, afin que tu ne sois pas en mauvaise santé, tu n'as pas un état de santé mauvais qui alimente des émotions négatives. Il doit veiller à sa santé, car cela influe directement sur la réussite de son travail. J'ai donc confiance que tu prends soin de toi en ce qui concerne ton alimentation et ton repos, que tu t'assures de bien manger et de bien te reposer, et que tu seras toujours dans un état de gaieté et de joie, dans l'espoir d'avoir de tes nouvelles avec bénédiction. Je pense que c'est une lettre fantastique qui concerne presque tout le monde, et oui, j'espère que tu ressens la même chose. Si tu as des questions, c'est le moment de les poser, sinon nous passerons à la lettre suivante. D'accord, on continue. Lettre 23, clarifie et renforce ta position. Salutations et bénédictions. Ceci vient de l'année 1954. J'ai reçu ta lettre. Et un pan est la lettre qu'un Hassid donnerait à un Rebbe lorsqu'il rencontrait le Rebbe. Et c'est aussi la lettre que nous écrivons, que typiquement nous écrivons au Rebbe. À l'Ohel, on appelle cela un pan parce que pan, c'est Penoun, deux lettres hébraïques qui signifient Pidyon Nefesh, la rédemption de l'âme. Où nous demandons au Rebbe d'aider notre âme à s'exprimer. Alors il a dit, j'ai reçu votre lettre en pan, ma réponse a été retardée en raison des charges supplémentaires imposées par les fêtes. Voilà, au passage. Le 6e jour de Mareshvan et quelques semaines après Sukkot, maintenant le mois de Tishri ou Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, un mois très chargé, où la correspondance du rabbi avec les gens était considérablement réduite parce que tout était accaparé par les fêtes. Donc le rabbi écrit que le retard était dû à les charges imposées par les fêtes. Et selon votre demande, je lirai votre pan au Saint-Sion, à Sion qui est le lieu de sépulture de mon estimé beau-père, le rabbi, de mémoire bénie. En ce qui concerne ce qui a été écrit dans votre pan et le contenu de votre lettre, vous devez expliquer à votre femme et à vous-même qu'en fin de compte, il est impossible d'être des deux côtés à la fois. Vous devez décider si vous allez vous comporter comme et impressionner vos voisins, etc. Ou si vous voulez diriger votre maison d'une manière qui trouvera grâce aux yeux de mon estimé beau-père, le rabbi, sur la tombe duquel votre pan sera lu. Donc, le rabbi est en fait très direct avec ce couple. Et il dit, vous devez vous demander si vous allez mener une vie qui sera, vous savez comme on dit, vivre selon les Jones, n'est-ce pas? Où vos voisins vont, vous savez, être impressionnés par votre façon de vivre, ou bien vous pouvez vivre la vie comme un juif devrait la vivre et comme un hassid devrait la vivre. Et d'ailleurs, je veux juste dire que c'est une question que nous devons tous nous poser tout le temps. Bien sûr, nous sommes tous influencés par les gens qui nous entourent et c'est un grand défi que nous avons dans la vie. Et cela signifie, vous savez, être concentré, non pas sur ce que pensent les gens autour de nous, mais sur ce qu'il faut vraiment faire. Le dicton du Rabbi Maharak, cité dans une lettre de mon estimé beau-père, le Rabbi, est déjà bien connu.
Tu veux qu'Hachem m'obéisse alors que toi, tu ne veux pas le faire. Je ne suis pas tout à fait sûr. Oh, je pense que cela veut dire que tu veux qu'Hachem m'obéisse, mais que moi, je ne veux pas obéir à Hachem. Je pense que si quelqu'un n'est pas clair dans ce qu'il écrit ici, il n'est pas utile d'élaborer plus. Si tu veux comprendre cela, ce qui précède suffit, sinon même une explication détaillée est inutile. Le rabbi tient ici des propos très forts. Il dit, n'est-ce pas, que, regarde, je n'ai pas besoin d'élaborer sur cette déclaration, n'est-ce pas? Nous parlons de ce que nous voulons de Hachem, mais pas de ce que Hachem attend de nous. C'est ce que souligne la déclaration, selon le rabbin. Cela va de soi. Si tu as besoin que je t'explique, c'est pour moi un signe que tu ne veux pas comprendre. Et si tu comprends, tu n'as pas besoin que je t'explique. Je veux dire, oui, donc c'est essentiellement ce que le rabbi dit. Comme je l'ai écrit à une certaine personne au sujet de la réponse, ce n'était pas mon écriture, mais cela dépend de ma femme. Ainsi nos sages ont-ils tranché. Je suis désolé, pouvez-vous me donner une seconde? Je veux vérifier quelque chose. Mes excuses, juste une seconde. Je veux juste voir si je peux trouver la lettre originale ici pour vérifier. Oh, clarifier et renforcer votre position. D'accord maintenant. Oui, en fait, donne-moi encore une minute. Est-ce que je ne dis pas donnez-moi une seconde, tout le monde? Je m'excuse pour cela. Je veux juste voir si je peux obtenir. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas exact ici. D'accord, je ne le suis pas. Laisse tomber, parce que je ne le suis pas. Ça prend trop de temps, donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. D'accord. D'accord, donc je vais juste continuer avec ça. Donc, j'ai juste l'impression qu'il pourrait y en avoir. Ça n'a peut-être pas été copié correctement. Pour comprendre cette question simple, ce qui précède suffit, même l'élaboration est féodale. Comme je l'ai écrit à une personne, la réponse ne venait pas de moi. En fait, cela dépend de ma femme. Donc, on dirait qu'un mari a écrit au rabbi que, vous savez, ce n'est pas moi, c'est juste ma femme. Est-ce que, vous savez, elle n'est pas obéissante, si vous voulez, ou qu'elle ne veut pas faire quelque chose? Nos sages statuent que les paroles qui viennent du cœur entrent dans le cœur. Et si les femmes ne ressentaient pas la faiblesse de la position de leur mari, non seulement elles ne s'opposeraient pas à quelque chose de désirable et de bon, mais elles aideraient aussi. Le rabbi interpelle en fait ce type de manière très directe et il dit que tu dis que ta femme ne veut pas. Ça dépend de ta femme, quoi qu'elle décide, donc tu es coincé. Alors le rabbi dit, oh non, 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 arrête de rejeter la faute.
Si tu montrais à ta femme à quel point c'est important et ton engagement envers cela, ton propre engagement ne serait pas faible. Ta femme le soutiendrait à 100%. Et non seulement elle le soutiendrait, mais elle t'aiderait. Une chose que j'ai appréciée, comme il ressort de ta lettre. Tu sembles t'inclure dans le thème du Sika que j'ai évoqué dans le discours à propos d'une personne ayant fait un rêve. Peut-être que c'est la volonté d'Hachem, que ton fond de tamim, c'est-à-dire ton éducation hassidique en tant qu'élève, devrait être réveillé pour provoquer un véritable changement, avec la célèbre décision des sages, selon laquelle celui dont la femme, sa propre femme, est considéré comme faisant partie de son propre corps. D'accord, il manque quelque chose à cette lettre, mais continuons. D'accord, passons à la lettre suivante, la lettre 24 sur la destinée spirituelle. Salutations et bénédictions. Ceci vient aussi de l'année. Je suis... Oui, ceci vient aussi de l'année 1954. Salutations et bénédictions. Il est expliqué dans notre Torah, en particulier la Torah de la Hassidoute, que chaque juif a une mitzvah et une tâche unique sur lesquelles il doit porter une attention particulière. Il y a donc un enseignement qui dit que il y a une mitzvah propre à chaque âme que nous appelons le Abi Zohir Beit Fei, pour laquelle chaque âme est beaucoup plus scrupuleuse. Si je vous demandais quels sont les mitzvot qui vous passionnent, soit vous pourriez me répondre immédiatement, soit vous auriez juste besoin d'y réfléchir un peu et vous pourriez me le dire. Certaines mitzvot, et souvent une en particulier, passionnent chaque âme. Pourquoi cette passion pour notre mitzvah unique? Parce que cette âme a en fait été conçue par Hachem pour exceller dans cette mitzvah et s'y concentrer. Au cours de leur vie, certaines personnes elles sont très il y a des gens qui aident les autres. Si quelqu'un a besoin d'un service, qu'il a besoin que quelqu'un aille au magasin ou fasse ceci ou cela, ils adorent faire ça pour les autres. Il y a des gens qui aiment donner de l'argent, il y a des gens qui aiment la prière, n'est-ce pas? Ils sont très portés sur la prière, ils passent du temps à prier, il y a des gens qui aiment étudier. Ce sont tous des types différents de mitzvot et différentes âmes sont attirées par différentes mitzvot. Cela ne nous exclut pas ou ne nous dispense pas des autres mitzvot, mais cela signifie que cette mitzvah particulière est quelque chose sur laquelle nous devrions vraiment nous concentrer. Le rabbi ajoute, chaque juif a une mitzvah et une tâche unique auxquelles il doit prêter une attention particulière. Le Talmud note voir dans le long chapitre 7 de Gerzakoj cela. Cette mitzvah et cette tâche sont la porte par laquelle toute leur Torah et leur mitzvot montent vers le haut et par laquelle toute l'aide céleste dont la personne et sa famille ont besoin est attirée d'en haut. Cette mitzvah unique devient le canal par lequel toutes les mitzvot que cette personne accomplit passent en quelque sorte à travers ce canal de cette mitzvah particulière et toutes les bénédictions que Dieu envoie à la personne descendent par le canal de cette mitzvah unique. Que cette âme a une relation particulière avec cette mitzvah. Et la tâche n'est pas nécessairement une question de rigueur. Ce n'est pas nécessairement que je suis plus scrupuleux concernant une mitzvah particulière. Comme le montre le Talmud cité ci-dessus, il s'agit d'un cas où la mitzvah des tzitzit était celle d'une personne en particulier. Bien que les tzitzit ne soient pas une obligation imposée directement à une personne, voyez là-bas pour plus de détails. Fondamentalement, la mitzvah des tzitzit n'est même pas une mitzvah obligatoire. Quelle est la mitzvah des tzitzit? La mitzvah des tzitzit est que si quelqu'un porte un vêtement à 4 coins, alors il doit y mettre des tzitzit. Supposons que quelqu'un ne porte pas de vêtements à 4 coins. Tu n'es pas obligé de porter des tzitzit maintenant. En fait, dans les vêtements modernes, il y a très peu de vêtements qui ont 4 coins, donc normalement, nous n'aurions pas besoin de porter des tzitzit. Nous faisons simplement remarquer que c'est une mitzvah que nous pouvons facilement observer partout où nous allons. Donc, les hommes portent toujours délibérément un vêtement à 4 coins et y mettent des tzitzit. Mais nous voyons que la mitzvah dont parle le Talmud, quand il parle de ce concept de mitzvah, c'est la mitzvah des tzitzit. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire. Pourtant, cette personne avait une relation unique avec cette mitzvah. Donc, l'Alter Rabba explique dans la section Igeret HaKodesh du Tanya que le choix de la mitzvah de chaque personne n'est pas logique. Ce n'est pas logique, cela transcende la compréhension, cela dépasse la compréhension. C'est ce qui est apparu dans la pensée de Hachem. Hachem a décidé que cette neshama aurait une relation avec une mitzvah particulière. Cela peut être comparé à une loterie.
Il va de soi que pour clarifier la mission d'une personne, dans la plupart des cas, on peut observer comment la providence divine la guide en établissant sa profession dans une certaine mitzvah et tâche. Si une personne prête une attention particulière à sa vie, elle verra que la façon dont Dieu a orchestré son travail et sa manière de gagner sa vie, elle le verra. C'est très lié à une certaine mitzvah, une certaine tâche. Cela vous donne certaines capacités pour accomplir certaines choses. C'est la preuve que précisément cette mitzvah est leur porte et leur chemin d'en bas vers le haut et d'en haut vers le bas, comme expliqué plus haut. Lorsque nous remarquons toute la providence divine de Dieu, comment Dieu a orchestré notre vie, pour être dans une certaine position qui est alors associée à une mitzvah particulière, et encore une fois, cette mitzvah particulière peut être la même que celle que beaucoup d'autres personnes ont, parce que ce n'est pas comme si, n'est-ce pas? Nous voyons à travers notre conception que Dieu a organisé nos vies pour pouvoir accomplir cette mitzvah particulière et la réaliser de manière extraordinaire. Cela doit être notre objectif. Ceci est la preuve que précisément cette mitzvah est leur porte et leur chemin d'en bas vers le haut et du haut vers le bas, comme expliqué précédemment. Il va de soi également que l'autre côté, ce que nous appelons la klipa, la négativité, ou la sitra akra, ou le yetzer hara, l'autre côté, le yetzer hara. L'inclination au mal, pour employer une terminologie plus précise, sait et ressent que la personne doit accorder une attention particulière précisément à cette mitzvah et à cette tâche qui servent à soutenir tous les aspects de la Torah et des mitzvot. L'inclination au mal sait que notre âme a été conçue par Dieu pour se concentrer sur cette mitzvah particulière et que grâce à cette mitzvah, toute notre vie s'élève et s'abaisse. Les deux. Tout le bien que nous faisons passe par cette mitzvah et toutes les bénédictions que Dieu nous envoie descendent à travers cette mitzvah. Alors, que penses-tu que l'inclination au mal va faire si elle sait cela, n'est-ce pas? Elle connaît aussi l'inclination au mal, ainsi que leur réussite dans la vie, même physiquement, que notre réussite physique, même notre réussite physique dans la vie, dépend de notre accomplissement. Cette mitzvah, lorsque nous sommes concentrés sur cette mitzvah que Dieu a orchestrée, sur laquelle notre neshama doit se concentrer, alors nous avons un immense succès physique. Quand nous ne le faisons pas, Dieu nous en préserve. C'est le contraire. Donc, le yetzer hara, c'est tout cela. Que va faire le yetzer hara? Alors, le yetzer hara s'oppose aussi à cela. Donc, le yetzer hara va tout faire pour nous empêcher d'accomplir cette mitzvah. C'est pourquoi parfois nous rencontrons de grands obstacles pour accomplir des choses pour lesquelles nous avons en réalité été conçus. Plus précisément, des obstacles dans le domaine même pour lequel nous avons été créés. Selon le dicton de nos sages, il est l'accusateur, c'est ce que fait le yetzer hara. Le yetzer hara accuse. Ainsi, son effort principal avec cette personne porte surtout sur cette tâche et cette mitzvah tant que cela fonctionne. Ainsi, le mauvais penchant, de façon intéressante, accepte que la personne accomplisse d'autres mitzvot magnifiquement. Alors, que fait le hara? Il est très intelligent, poursuivant ce que nous avons discuté dans la lettre précédente où le hara parle. Fais des mitzvot, c'est très bien, mais ne fais pas la mitzvah pour laquelle ton âme a été conçue. Fais d'autres mitzvot, sens-toi très saint avec les autres mitzvot. Mais il fait tout son possible pour nous éloigner de la mitzvah pour laquelle nous avons été conçus, pour accomplir d'autres mitzvot magnifiquement, tant qu'il réussit sa guerre contre cette mitzvah. Il va de soi aussi que si la personne craint Dieu, le yetzer hara ne peut pas apparaître tel qu'il est. Si la personne craint Dieu, alors le yetzer hara ne peut pas apparaître tel qu'il est, car alors il ne sera pas écouté. Le yetzer hara ne peut plus se manifester. Le rabbi répète en quelque sorte ce qu'il a dit dans la lettre précédente. Il ne peut pas se présenter comme le yetzer hara, n'est-ce pas? Parce que si tu savais que c'est le yetzer hara qui te dit cela, tu n'écouterais pas si tu le savais. Tout venait de l'autre côté, du côté du mal, car alors tu ne serais pas influencé et tu n'y prêterais même pas attention. Cependant, le yetzer hara n'est pas découragé et la voie est toute tracée devant lui. Comme le disait le Rebbe Rachab, le yetzer hara revêt parfois les habits d'un tzaddik sincère, d'un homme humble, d'une personne au caractère raffiné. Le yetzer vient et dit d'une voix douce, « Non, tu devrais accomplir cette mitzvah de façon magnifique. Tu devrais te concentrer sur cette autre mitzvah de façon magnifique. Tout sauf la mitzvah même sur laquelle ton âme est censée se concentrer. » Alors, sois un bon juif. Sois un juif pieux, sois un juif religieux, n'est-ce pas? Sois saint, mais ne sois simplement pas saint dans le domaine sur lequel Dieu veut vraiment que tu te concentres.
C'est ce que le rabbin Racha appellerait un Yetzer Hara acidique, une inclination au mal acidique. Voyez en détail Ayom Yom 23 Sivan. Si tu connais le livre Ayom Yom 23 Sivan, tu verras que le rabbi cite cela. Hachem a révélé son bras saint avec la révélation de la Torah de la Hassidut, qui a également dévoilé ses conspirations du Yetzer Hara. Enseignement acidique. Kim, pourquoi le acide? Les enseignements acidiques ont été révélés ces 300 dernières années car nous avions besoin d'un soutien supplémentaire pour combattre le mauvais penchant et le hassid vient et expose les tactiques du mauvais penchant et dit « faites attention ». Parce que parfois, l'énergie qui te pousse à accomplir une certaine mitzvah à ce moment précis vient en réalité du mauvais penchant, car le mauvais penchant sait qu'en ce moment, tu devrais accomplir cette mitzvah, mais il t'incite à en faire une autre pour t'empêcher de réaliser celle qu'Hachem souhaite pour toi maintenant. Ainsi, en permettant à la personne de comprendre l'origine et le but de ces choses, elle doit faire preuve d'une vigilance accrue à leur égard, encore plus que lorsque le mal est révélé. Ceci est similaire à l'explication des élèves du Rav Yehuda au début du premier chapitre de Brachot. Là où ils enseignent sur le Hatat, qui est une offrande expiatoire à l'époque du temple du Beit Hamikdash. Si une personne commettait un péché par inadvertance, par erreur, par erreur, dans certains cas, il fallait apporter une offrande expiatoire, un sacrifice pour le péché. Un animal était amené au temple et offert en sacrifice sur l'autel. Donc une offrande pour le péché à un prix peu élevé. Donc, il y a un certain coût pour une offrande pour le péché selon le type d'animal que vous devez apporter, mais il existe aussi un autre type d'offrande pour le péché, ou offrande de culpabilité, appelée Hacham Taloui. Hacham Taloui désigne une offrande de culpabilité en suspens, appelée Hacham Taloui. Il est incertain si vous devez l'apporter, ce qui coûte beaucoup plus cher, car lorsqu'on est obligé d'apporter un hatat, une offrande pour le péché, ils savent avec certitude qu'ils ont péché et ils regrettent donc sincèrement leurs actions. Je vais l'expliquer dans un instant. Donc, le prix moins cher suffit. Hacham Taloui pour un péché. Ils ignorent s'ils ont accompli ni où. Même après leur regret et leur offrande du sacrifice, l'Itzara les apaise, leur disant qu'ils ont certainement mangé des graisses permises et non des interdites, laissant tout en ordre. Par conséquent, ils doivent apporter une offrande qui coûte plusieurs fois plus cher. Ce que le rabbin dit ressemble à cet enseignement intéressant. Parfois, une personne apporte un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a péché, qu'elle a fait quelque chose de mal. Donc elle doit apporter un sacrifice expiatoire. Ce sacrifice expiatoire a un certain coût. Mais il y a un autre moment où une personne doit pécher ou doit apporter un sacrifice expiatoire. Et c'est parce qu'elle n'est pas sûre que ce qu'elle a fait était interdit ou non. Par exemple, ils ont mangé un certain aliment, mais maintenant, après l'avoir mangé, ils ne sont pas sûrs s'il était kasher ou non. Donc, ils ne savent pas s'ils ont péché, alors tu ne sais pas si tu as péché. Tu dois aussi apporter une offrande, mais cette offrande est plus coûteuse. Alors toi, je suis. Pourquoi? Est-ce une offrande plus coûteuse? Peut-être qu'il n'a même pas péché. La raison en est que lorsqu'une personne ne sait pas si elle a péché, alors le mauvais penchant vient et dit « Ah, tu n'as probablement pas péché ». C'est bon et la personne n'a pas vraiment de profond regret. Donc dans ce cas, la personne doit apporter une offrande plus coûteuse que lorsqu'elle sait. Ils savent qu'ils ont péché parce que lorsqu'ils savent qu'ils ont péché, ils ressentent un véritable regret et alors ils règlent le problème. Cela met en évidence le fait que lorsque nous vivons dans la confusion et que nous ne savons pas, nous pensons « Oh, je fais la mitzvah, je ne fais pas ça, je fais cette mitzvah, je suis saint. » Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on doit être saint ainsi maintenant, pas autrement. Mais on ne s'en rend pas compte car on pense l'être quoi qu'il arrive. Et cela devient un problème encore plus grave quand quelqu'un qui pêche directement sait au moins que ce qu'il a fait était mal. Quand quelqu'un fait le bien sans savoir qu'il est mal placé à ce moment-là, c'est un problème. C'est le message que donne le rabbi. Et donc maintenant, une personne peut se demander, comment suis-je censé savoir quelle est ma mitzvah sur laquelle mon âme doit se concentrer? Donc, nous devons faire attention à nous-mêmes, à nos dons et talents uniques, et aussi à l'endroit où Dieu nous a placés dans la vie. Et nous devons, et cela devrait nous parler, et
Nous devrions déterminer, selon notre meilleure évaluation et en discutant avec des personnes qui nous connaissent bien, ce que cela signifie. Et ensuite, se concentrer là-dessus et ne pas laisser d'autres bonnes choses nous distraire de cet objectif principal. Nous avons une question. Comment pouvons-nous reconnaître les 8 Sahara, déguisés en tzaddik, une personne humble ou raffinée? La réponse, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous devons d'abord connaître ce concept que nous ne pouvons pas juste nous satisfaire de faire une mitzvah. Il y a un niveau supérieur. Est-ce bien la mitzvah que je dois accomplir maintenant? Est-ce ce que je devrais faire à cet instant? Oui, c'est une bonne chose, et oui, c'est une mitzvah, mais par nature, nous avons tendance à choisir ce qui est facile, ce qui est commode. Et donc, très souvent, nous allons nous tourner vers une mitzvah plus facile. Vous savez, allons-y. Je n'ai pas envie de faire cela, donc mon excuse, c'est que je fais ceci. Nous devons nous demander pourquoi avons-nous été conçus, comment Dieu nous a-t-il créés, et où avons-nous un don particulier, et avons-nous un don particulier là-bas? Nous ne pouvons pas nous contenter de faire une mitzvah ici ou de faire cette mitzvah à la place de cette autre mitzvah. Et cela demande un véritable sens de l'honnêteté, de l'introspection et un appel à nous élever, à nous pousser à vivre selon notre meilleur soi. Et de ne pas se contenter de moins, ce que bien souvent, vous savez, par défaut, nous aurions tendance à faire. Nous sommes bons, tout le monde, c'est vraiment du bon contenu. D'accord, passons à la lettre suivante, la lettre 25. Un feu brûle. Cette lettre a été écrite en 1964. Salutations et bénédictions. J'ai bien reçu votre lettre ainsi que la précédente. Donc, la personne a écrit 2 lettres pour certaines raisons. Je réponds en anglais même si vos lettres étaient en hébreu. D'habitude, le rabbi répondait dans la langue de l'auteur. Et le rabbi avait différents secrétaires qui maîtrisaient différentes langues et qui pouvaient, vous savez, rédiger des lettres dans différentes langues. Avec votre indulgence, je dois commencer par quelques remarques préliminaires qui risquent d'être un peu répétitives car je crois avoir abordé ce sujet lors de notre rencontre. Le rabbi précise qu'il pourrait répéter des points déjà abordés lors de notre rencontre. Cependant, il y a des paroles qui doivent être prononcées même au risque de se répéter plutôt que de rester totalement tues. Je fais référence aux dernières lignes de votre lettre où vous mentionnez différentes écoles de pensée dans le judaïsme et parlez de philosophie, de psychologie et de diverses approches conceptuelles en général. Entre parenthèses, de nombreux aspects des questions qui vous préoccupent ont été traités dans des livres aussi bien en hébreu qu'en anglais. Vous connaissez sûrement ces livres ou pouvez vous informer à leur sujet. Il existe aussi des sources similaires sur le hassidisme et le mouvement Chabad. Cependant, ceci est seulement évoqué. Le rabbi explique essentiellement qu'il existe des livres à lire sur vos questions. Le but essentiel de ma lettre est de tenter d'éclaircir ce qui me semble être une chose déroutante. Il y a plusieurs mois, nous avons eu notre rencontre personnelle, mais il semble que la discussion que nous avons eue alors reste d'actualité. Et mes efforts ultérieurs pour vous aider à vous trouver, pour ainsi dire, ont jusqu'à présent été vains. Donc, le rabbi fait remarquer qu'aucun progrès n'a encore été réalisé. Cependant, dans la mesure où les raisons qui m'ont poussé à engager notre conversation, notre discussion au départ, sont toujours d'actualité. Et elles se sont peut-être même renforcées par rapport à avant. Je dois réaffirmer mes opinions, même si je me répète, dit le rabbi. La raison de notre rencontre initiale reste valable. Je vais donc répéter certains points. Premièrement, il peut y avoir des divergences d'opinion valables entre les hommes quant à savoir quelle activité ou quel intérêt dans la vie quotidienne devrait primer sur les autres. Il est certain, vous savez, qu'il y a des gens qui vont débattre de ce qui doit avoir la priorité sur une chose ou une autre, mais cela ne peut être justifié que dans des circonstances normales. Cependant, lorsqu'une urgence survient, toutes les différences théoriques doivent être mises de côté afin de faire face à la situation d'urgence. Pour illustrer mon propos, et vous allez entendre ici l'un des points de vue majeurs du rabbi, qui était très nouveau dans le monde juif religieux en 1964,
C'est une chose de débattre du type de maison qui, si elle prenait feu, vaudrait la peine d'être sauvée, ou par quelle méthode, et par qui. C'en est une toute autre. Face à une maison en feu avec des personnes âgées, des jeunes et des enfants piégés à l'intérieur. Dans une telle situation, il est impératif de combattre l'incendie et de sauver les personnes piégées, sans divergence d'opinion. Le rabbi disait en gros ceci: si vous voulez avoir une conversation philosophique sur quelle maison mérite d'être sauvée si elle prend feu, vous savez, etc., etc., laquelle en premier, laquelle a la priorité. Tout cela est merveilleux, mais lorsqu'il y a réellement un incendie, on ne tient pas de conversation philosophique, on éteint le feu. C'est le devoir de toute personne présente, même s'il n'est pas pompier de formation. Et même si les personnes piégées dans la maison en feu sont des inconnus, cela ne fait aucune différence. Il y a des êtres humains en danger. Et peu importe qui vous êtes ou quelles sont vos compétences, vous faites tout ce que vous pouvez pour les sauver. L'obligation est bien sûr infiniment plus grande si ceux qui sont à l'intérieur sont vos propres proches. Si vous êtes plus insignifiant, votre obligation de les sauver est encore plus grande. Et surtout si l'on a de l'expérience et que l'on est devenu compétent dans les activités de lutte contre l'incendie. Je vais vous dire ce qui sera probablement expliqué exactement ce que le rabbi insinue. Le rabbi dit cela. À notre époque, c'est en 1964, mais cela reste. C'est encore plus vrai aujourd'hui, alors qu'il y a des juifs qui sont dans un feu ardent, littéralement dans une flamme brûlante, parce qu'ils sont dans un environnement où ils sont déconnectés de la judaïté. Alors c'est l'obligation de chaque autre juif d'arrêter ce qu'il fait et d'arrêter de se consacrer à sa propre étude de la Torah et d'aider ces juifs et de sauver leurs âmes. C'est de cela que parle le rabbi. Et le rabbi considérait que depuis la Shoah, c'est certain, le peuple juif est en feu à cet égard. Vous parlez du pourcentage d'assimilation. Donc, par conséquent, chacun a le devoir d'influencer d'autres juifs pour faire ce que nous devrions faire afin de sauver nos frères juifs. Lorsqu'il existe un doute sur ce qui est bon pour un individu, un groupe ou une nation, c'est le deuxième point. J'en suis à douter de ce qui est bénéfique pour un individu, un groupe ou une nation. Parfois, il est éclairant de penser à ce que souhaiterait l'ennemi. Parfois, la meilleure façon d'obtenir de la clarté sur ce que nous devrions faire est de regarder ce que l'ennemi attaque. Surtout si l'ennemi a fait des efforts persistants pour atteindre son but. Car alors, il serait clair que précisément le contraire de ce que l'ennemi désire doit être bon pour cet individu, ce groupe ou cette nation. Et ensuite, il veut abattre leur ennemi, alors ils vont attaquer tout ce qui renforce l'ennemi, peu importe ce qu'ils attaquent, tu sais, il faut le renforcer. Dans notre génération, nous avons vu de nos propres yeux ce que les pires ennemis de notre peuple, Hitler et ses partisans, ont désiré, comploté et malheureusement réussi dans une large mesure à accomplir cela envers notre peuple. Il n'a jamais caché son plan démoniaque. J'espère que je l'ai bien prononcé. Son intention déclarée était d'exterminer le peuple juif et surtout d'éradiquer l'esprit juif. Par conséquent, ses premières victimes furent les livres juifs et les synagogues, les chefs spirituels et les rabbins. Nous pouvons donc voir que c'était pour éradiquer l'esprit juif. C'est pourquoi il a commencé par les livres, les synagogues et les rabbins, des personnes qui représentent l'esprit du peuple juif. Nos ennemis cherchent diverses méthodes pour provoquer notre anéantissement, à Dieu ne plaise, selon l'esprit tordu de Hitler. La méthode évidente était d'envoyer hommes, femmes et enfants juifs dans les chambres à gaz et crématoires. Mais la crémation spirituelle, impliquant non pas le corps juif mais l'âme juive, par l'assimilation et le mariage mixte, n'est pas moins dévastatrice. Le rabbi dit que ce que Hitler faisait physiquement, l'assimilation le fait essentiellement sur le plan spirituel. Les crématoires, où les corps juifs étaient incinérés, appartiennent à un passé inoubliable et horrible. Par la grâce du Tout-Puissant, ces Britanniques ont été arrêtés avant que leur œuvre de destruction n'atteigne son but ultime. Mais les crématoires spirituels où les âmes juives sont consumées sont, à notre grand désarroi, toujours en flammes. Les crématoires spirituels brûlent plus férocement que jamais. La maison d'Israël est en feu et la jeune génération, dans l'état actuel des choses, est en grande partie piégée. Vous n'ignorez sûrement pas les statistiques sèches sur les mariages mixtes et l'assimilation dans ce pays et le fait que la situation est similaire dans d'autres pays.
Le sujet est trop douloureux à contempler. Et il l'est encore plus d'en écrire longuement. En un sens, le danger des crématoires spirituels est plus grave que celui du génocide physique réel, car l'ignominie de ce dernier peut être comprise sans trop de réflexion philosophique concernant l'extermination spirituelle. Il existe certains groupes qui ne considèrent pas cela comme une calamité et certains de ces groupes l'accueil eux-mêmes, invoquant liberté, égalité, intégration et autres idéaux mal compris. Le rabbin affirme que le crématorium spirituel est plus dangereux que le physique, car ce dernier est clairement identifié par tous. Il détruit les Juifs, mais le crématorium spirituel, même les Juifs, à Dieu ne plaise, adhèrent à l'idée que c'est une bonne chose à cause de la liberté, de l'égalité, etc. Et nous voyons l'énorme impact que cela a eu sur le peuple juif au cours des 80 dernières années. À la lumière de ces remarques préliminaires, examinons, vous et moi, notre position. Face à la situation telle qu'elle existe actuellement, qui est une détérioration continue, il est certain que tous les débats et spéculations philosophiques doivent être mis de côté. L'urgence actuelle exige une action immédiate. Pour sauver les âmes juives, qu'elles soient âgées, d'âge moyen ou jeunes, de tous âges, nous devons sauver chaque âme juive que nous pouvons. C'est l'obligation première de chacun d'entre nous qui souhaite contrecarrer l'objectif hitlérien. Cette obligation est particulièrement contraignante en ce qui concerne l'environnement immédiat dans lequel on a grandi. Cela signifie que nous avons tous une responsabilité dans notre environnement immédiat et envers lequel nous avons une dette de gratitude pour les nombreux bienfaits reçus. Cette obligation est encore plus impérieuse pour celui qui a mis ses capacités au service de l'éducation et qui a rencontré le succès. Il dit donc à cette personne, d'autant plus, toi qui as mis tes capacités au service de l'éducation avec succès. Cela devrait être tellement évident pour une personne réfléchie et consciencieuse qu'il est étonnant que celle-ci ne le voit pas. Le rabbin dit, « Je suis choqué que tu ne vois pas cela. Je ne peux expliquer cela que de la manière suivante. » Et le rabbi continue, si le Yetzer Hara, la mauvaise inclination, devait aborder une personne réfléchie en lui disant « Oublie ces crématoires spirituels, sors plutôt t'amuser, abandonne-toi au plaisir de la chair », une telle approche ne fonctionnerait évidemment plus. Le rabbi revient sur la façon dont la mauvaise inclination agit. La mauvaise inclination ne dira jamais cela. Pourquoi? Parce que la mauvaise inclination le sait. Si tu vas voir quelqu'un en lui disant « Abandonne-toi au plaisir de la chair », c'est trop manifestement mauvais pour que la personne l'accepte. Ce n'est pas un bon argument, mais le Yetzer a une bien meilleure tactique, beaucoup plus discrète et diplomatique. Il adopte une approche complètement différente. Quelque chose comme ceci. Pour une personne comme toi, les plaisirs mondains sont trop insignifiants. Tu devrais penser en termes d'idées universelles, des idées qui englobent toute l'humanité, fondées sur les philosophies les plus profondes. Et ici, tu trouveras l'accomplissement de la mission de ton âme, car en sauvant le monde entier, tu réussiras le monde entier. Tu sauveras aussi ses parties individuelles. Pense de façon globale, tu sais, de grandes idées, etc. Et de cette façon, tu sauveras aussi le monde. C'est ce que dit l'Yetzer Hara, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Malheureusement, cette tromperie réussit plus souvent qu'autrement avec beaucoup de gens. Un individu bien intentionné l'incite à concentrer son attention sur des idées utopiques ou autres, au détriment de son environnement immédiat. Et le rabbin dit, si vous y réfléchissez d'ailleurs, c'est vraiment ce qui nous arrive. Très souvent, nous nous laissons emporter par de grands projets, de grandes idées, vous savez, toutes ces grandes choses. Mais en réalité, sauver des âmes juives n'arrive pas. Et le rabbin dit que c'est ce que fait le mauvais penchant. Encore une fois, il nous prêche de très beaux projets, mais pas le projet qui est l'appel du moment. Voici la réponse du rabbin. Je suppose qu'il était un universitaire,